C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'appel de 30 médias africains et internationaux, dont RFI et France 24. Appel au meurtre de journalistes, menaces, intimidations sur la presse nationale, suspension de médias internationaux comme RFI et France 24 et expulsion de correspondants de Libération et du Monde, par exemple. C'est en substance ce que dénoncent les 30 médias africains et internationaux. Et on va s'arrêter à présent sur le cas de la Tunisie. Le syndicat national des journalistes tunisiens tire la sonnette d'alarme. Le pays a reculé de 27 places dans le classement de Reporters sans frontières. La Tunisie est classée 121e sur 180. On en parle tout de suite avec Hanan Sbis, présidente de la section tunisienne de l'Union de la presse francophone. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, votre réaction à la chute de la Tunisie dans le classement de RSF. Moi, personnellement, je trouve que c'est déplorable. Merci beaucoup, merci Hanan Sbis, présidente de la section tunisienne de l'Union de la presse francophone. Merci d'avoir dressé le bilan de la situation de la liberté de la presse en Tunisie. Et la situation de cette liberté de la presse dans le reste du Maghreb, de la région du Maghreb, n'est pas réjouissante. La Tunisie est donc à la 121e place. Et puis le Sénégal, aux côtés de la Tunisie, figure parmi les pays qui reculent le plus au classement annuel de la liberté de la presse, publié mercredi par RSF. Dakar passe à la 104e place sur 180, soit un recul de 31 places, une régression due à la recrudescence de violences et à des arrestations de journalistes. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la liberté d'expression sur le continent. Ce constat à présent d'Antonio Guterres en déplacement au Kenya, le secrétaire général de l'ONU, a admis l'échec de la communauté internationale au Soudan. Il demande à présent, au nom de l'ONU, des garanties pour acheminer de l'aide humanitaire au milieu des combats. Les précisions de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouy. En bref, ces deux attaques djihadistes meurtrières dans le nord-ouest du Bénin. La première a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 mai dans l'arrondissement de Kabagou. En Éthiopie, les premiers pourparlers entre le gouvernement fédéral et la rébellion de l'armée de libération Oromo se sont soldés sur des désaccords, mais une volonté de continuer le dialogue. Des discussions alors que cela fait 6 mois que l'autre région rebelle du Tigré et le gouvernement fédéral ont signé les accords de paix mettant fin à une guerre meurtrière. Et puis sachez que Washington suspend jusqu'à nouvel ordre son aide alimentaire à la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, ravagée par des années de conflits en raison du détournement d'une partie de cette aide. On en vient à ces inondations meurtrières au Rwanda. Au moins 127 personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi. Et on se quitte sur ces images en Libye où les éleveurs célèbrent la fête de la laine. Ils procèdent à la tonte des moutons.